je suis un père. Mais en même temps, je suis aussi le fils de quelqu'un. J'ai un père aussi, j'ai une mère ils m'appellent leur enfant. Même, je suis l'enfant, je suis aussi un père et en même temps, je suis un homme, je travaille quelque part. Et quand je travaille dans ce travail-là, ils ont un titre qu'ils me donnent aussi là-bas. Donc, je suis père, je suis fils, je suis aussi un analyste financier quelque part. Et j'ai d'autres titres, je fais d'autres choses aussi dans lesquelles on m'appelle aussi. Je fais d'autres choses à l'église dans lesquelles on m'appelle pasteur aussi. Donc, est-ce que ça fait de moi 3 ou 4 personnes? Non, c'est la même personne, c'est encore moi. Mais j'ai joué plusieurs actes ou je joue plusieurs actes. J'ai été enfant, mais je ne le suis plus. Je ne suis plus un enfant. J'ai une question, pasteur. Pardon? Tu as des enfants, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais quand tu envoies ton enfant à acheter quelque chose, c'est toi-même qui le vas ou non? Non, non, non. Et il faut pas, il faut pas penser comme, Mais comme, la Bible nous explique clairement les choses. oui. Mhm. Parce que je vais vous lire une verset très court dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 63. Il dit, le Seigneur Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant. Tu écoutes? Je t'adjure Oui. par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus lui répondit, tu l'as dit. Ouais. Depuis que je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis sur le trône, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. OK, ça c'est un bon passage. Je vais t'expliquer. C'est que d'abord, c'est quoi la droite de Dieu? Quand ton enfant est assis à la droite de toi, c'est toi-même dis-moi. Mais montre-moi la droite de Dieu, là où tu es. Par Est-ce que tu crois exemple, que est-ce que tu crois que Dieu est avec toi, là où tu te trouves actuellement? pardon? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi, là où tu te trouves aujourd'hui? L'Esprit de Dieu est avec moi. Oui, OK. Donc, OK, quand tu dis l'Esprit de Dieu, tu fais une différence entre Dieu et puis son esprit? Si. OK, donc, OK, l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu penses que tu es à gauche ou à droite de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est en dedans de moi. Ah, oh, non, 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 non. Je dis, est-ce que tu crois que Dieu est avec toi là où tu es, dans ton environnement? L'Esprit de Dieu est avec moi. OK, si tu crois que l'Esprit de Dieu est avec toi dans ton environnement, là où tu te trouves, tu es à gauche ou à droite de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en moi. Non, non, Parce que non. la parole de Non, Dieu, non, non, écoute-moi, non. la parole de Dieu nous enseigne Non, non, non. Attends. que, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire que Dieu est partout, Dieu connaît tout et Dieu voit tout. Est-ce qu'on est oui, d'accord avec ça? OK. Donc, si Dieu est partout, est-ce que tu crois que Dieu est partout là où tu te trouves actuellement en Haïti? oui. OK. Maintenant, toi, tu es à gauche ou à droite de l'Esprit de Dieu? Soit à gauche ou bien à droite de l'Esprit de Dieu. Je n'ai point à droite ni à gauche de l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Tous Non, ceux qui non, croient non, au non, non, Fils attends, de attends, Dieu, non, 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 non. Il faut répondre à la pourquoi question. non? Non, parce qu'il faut répondre à la question. Est-ce que tu crois que Dieu est partout? Oui, Dieu est partout. OK. Donc, là où tu te trouves actuellement, là, est-ce que tu crois que Dieu est là? Oui. OK. Maintenant, toi, tu es à droite ou à gauche de Dieu? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer. Quand la Bible parle de la droite de Dieu, ça parle de la puissance de Dieu.
Quand la Bible parle, est-ce que il y a un passage qui parle de Dieu, qui parle du pied de Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà vu le pied de Dieu quelque part sur une montagne? Quand la Bible parle de ça, c'est des euphémismes. C'est-à-dire, elle ne parle pas de la gauche, de la droite, comme les mains d'une personne. Mais quand la Bible parle de la droite de Dieu, la Bible parle de la puissance de Dieu. La droite de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être ni à gauche ni à droite de Dieu, parce que ça parle de la puissance de Dieu. Et quand les Israélites, ou bien la Bible parle de la main droite, la Bible est en train de parler de la puissance, parce qu'on a la puissance dans la main droite. Pour ceux qui sont droitiers, la plupart du monde sont droitiers. Pour ceux qui sont droitiers, la main droite, ça veut dire la puissance de la personne. Et la main droite dans la parole de Dieu, la droite dans la parole de Dieu veut dire la puissance de Dieu et non un lieu physique à gauche ou à droite de Dieu. Et donc, le passage que tu viens de dire, en disant que Jésus va être assis sur le trône à droite, à la droite de Dieu, cela veut dire tout simplement que Jésus va être sur le trône ayant la puissance de Dieu. Ayant la puissance de Dieu. Au ciel, il n'y aura pas deux trônes, ni trois trônes. Il y a un seul trône. Et dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir que la parole de Dieu parle d'un seul trône. Et je vis du ciel un trône. Un trône. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Il y a une seule personne qui s'assoit sur ce trône-là. Ce n'est pas un banc sur lequel plusieurs personnes s'asseyent, mais c'est un trône sur lequel une seule personne va s'asseoir. Et cette personne-là, pour pouvoir la voir s'asseoir sur le trône, c'est Jésus. Comme je viens de vous le dire, la parole de Dieu dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image. C'est-à-dire que actuellement, quand je suis en train de parler, tu vois mon image. Tu ne m'as jamais vu physiquement. Tu ne m'as jamais vu, tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais rencontré. Mais avec la technologie, tu es en train de voir mon image dans cette vidéo. Et c'est la première fois que tu vois mon image. Et je vois ton image aussi dans cette vidéo. Et c'est la première fois que je te vois. Mais tu ne me connais pas, tu ne me vois pas. L'image que tu vois, c'est la seule chose que tu connais de moi. C'est l'image de mon visage que tu es en train de voir. Et Jésus est l'image de Dieu. C'est-à-dire, comme étant Dieu était un esprit et qu'on ne pouvait pas le voir et qu'on ne pouvait pas le toucher, il s'est créé une chair pour laquelle on peut toucher, laquelle on peut voir. Et cette chair-là est venue habiter au milieu de nous. Et cette chair-là, et comme la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1, elle est habitée chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et Jean commence bien son évangile en disant au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'il fait référence d'abord à Dieu le Père. C'est-à-dire le Père qui a créé toutes choses, il fait référence à lui. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et maintenant, il dit que cette parole-là, elle est devenue la lumière. C'est la lumière qui éclaire le monde. Et cette lumière-là, elle s'est fait chair. C'est-à-dire, elle est devenue la chair comme toi et moi. Elle a habité au milieu de nous. Elle a habité parmi nous. Et ceux à qui cette chair-là était destinée, c'était les Israélites. Mais ils ne l'ont pas reçue. Mais maintenant, la parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ça parle de moi et de toi. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas des Israéliens, les gens qui ne sont pas des Israélites, qui n'étaient pas ceux à qui cette parole a été destinée au départ. Et à tous ceux qui, dans le monde entier, qui croient en ce nom, parce qu'ils ont entendu que Dieu existe, qu'il fait de grandes choses. À tous ceux-là, je donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient quand tu reçois le Seigneur Jésus. Et comment on reçoit le Seigneur Jésus? C'est seulement dans les eaux du baptême et en recevant le don du Saint-Esprit. Dieu, au ciel, là, on ne verra pas Dieu, Saint-Esprit. Parce que si tu es d'accord que Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est-ce qu'il est esprit? Est-ce que tu es d'accord avec ça que Dieu est esprit? Le Dieu le Père qui a créé les cieux et la terre, est-ce qu'il est esprit? Pardon? Je posais une question. J'ai dit, oui, allez-y.
Ça le dit à frère Bam? Oui. Ok, donc, si Dieu est esprit et que le Dieu qui a créé les choses de la terre, est-ce que tu crois que Dieu est saint? Oui. Ok, donc, ça veut dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu viens de reconnaître qu'il est saint, tu viens de reconnaître qu'il est esprit. On est tous d'accord avec ça, que ce n'est pas la chair comme nous. Il est esprit et puis il est saint. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, tu fais une distinction entre le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que tu appelles Dieu le Père, et puis tu fais une distinction entre l'Esprit de Dieu. Tu dis l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que il y a l'Esprit de Dieu le Père qui est le Saint, qui est Saint, qui est Esprit, et puis il y a aussi le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il y a deux esprits au ciel. Ça veut dire qu'il y a deux Saint-Esprits au ciel. Il y a le Saint-Esprit à part qu'on connaît, et puis il y a Dieu le Père qui est aussi Esprit, qui est Saint aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a deux Saint-Esprits. En fait, c'est la même chose. Non. L'esprit, C'est la même. Dieu est esprit. Dans le livre de Pierre, je crois, Dieu est esprit, que tout ce qu'il adore, adore en esprit et en vérité. Oui, je suis d'accord Et avec nous ça. avons un livre qui nous enseigne les lois, les commandements de Dieu. Et si nous avons un livre qui nous enseigne, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même parle et il dit que je suis le Fils de Dieu. Tout ce que je dis, je n'ai point de dit de moi-même, mais de mon Père qui m'a envoyé. Quand tu envoies ton Fils, est-ce que c'est toi-même qui le va ou ton Fils va, tu restes dans ta maison? Oui, maintenant, Jésus-Christ parle. regarde. Tu viens de dire quelque chose de très vrai. Est-ce que si tu envoies ton fils, c'est ton fils qui va et toi-même tu restes à la maison? Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que Dieu est partout? Combien de fois? Non, non, réponds. Est-ce que tu crois que Dieu est partout? Oui, je crois. Ok. Est-ce que tu crois que Dieu, au moment où il était encore sur la terre, pouvait être encore partout? Pardon? Est-ce que tu crois que Dieu pouvait être sur la terre et être partout en même temps encore? Spirituellement, oui. Oui, on est dans le spirituel, oui. On est dans le spirituel. Est-ce que tu crois que Dieu peut se créer une chair et être en même temps partout, encore en même temps? Si Dieu est créé une chair, Oui. ces chairs-là représentent quoi? Non, une chair comme nous, comme toi et moi. Est-ce que Dieu peut se créer une chair, mais en même temps être partout? La chair que Dieu créa Non. ou Dieu Est-ce que lui-même? Dieu lui-même, est-ce que Dieu lui-même, il peut se créer une chair comme toi et moi? Cette Yeah. chair-là va se trouver sur la terre à un endroit précis, mais Dieu lui-même, il va encore être partout. Oui. OK. Alors, à ce moment-là, Dieu n'a pas envoyé son fils et puis il est resté à la maison. Tu as Parce qu'il était inversé? partout. Comme tu as dit tout à l'heure que Dieu envoie son fils et puis lui-même il est resté à la maison, Dieu n'a pas envoyé son fils et puis il est resté à la maison. Il était en même temps partout. S'il était en même temps partout, Moi, il je était regarde espagnol. sur la terre en ce moment-là. Et s'il était là sur la terre en ce moment-là, la parole de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est que la chair, c'est le Fils. Dans la Bible, tu ne verras nulle part où c'est écrit Dieu le Fils. Mais la Bible parle toujours du Fils parce qu'il est né. Maintenant, je vais te faire lire un passage dans dans le livre d'Isaïe, chapitre 9. Isaïe, chapitre 9. On va aller dans Isaïe. Chapitre 9. Un instant, je vais.
Veuillez sur le temps. À partir du verset 6. Isaïe, chapitre 9, à partir du verset 6. À partir du verset 6. Oui. Pourquoi pas le verset 5? De verset 5 à continuer? Non, parce que ce que je veux te faire voir ne se trouve pas dans le verset 5. Yeah. Et donner à l'empire de l'accroissement une paix. Isaïe chapitre 9, verset 6. Moi, je vois car un enfant nous est né. Non, le verset 5. Je ne sais pas, tu utilises quelle Bible? Parce que ça commence par car un enfant nous est né. Yeah, le verset 5. Le verset 5 commence car un enfant nous est né. Ah oui, ok, c'est ça. Un fils nous est donné. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Quand on parle d'enfant, un fils nous est donné. Quand on parle de fils, oui. Et là, on va s'arrêter là-bas d'abord. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça parle de qui? De le Seigneur Jésus-Christ. Ok, qui est le Fils de Dieu. Ok. Qui est le Fils de Dieu. Ok. Maintenant, on continue. Un enfant nous est né. On est tous d'accord que c'est un enfant qui nous est né, un fils nous est donné, et on est en train de parler de Jésus. Bien. Ok, continue. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire sur l'épaule de Jésus. Jésus nous est né. Un fils nous est donné. Oui. De Jésus, sur son épaule de Jésus-Christ, le Seigneur, le Christ. Oui. Parce que dans le livre des Luc, il nous raconte que un fils, en ce temps-là, et je vais vous lire. Luc. Non, attends. On continue. Et la domination. En parlant de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est Dieu. On est d'accord avec ça? C'est le nom ici? Non, attends, on continue la lecture. On dit, on l'appellera admirable, Jésus-Christ est admirable. On l'appellera conseiller, Jésus-Christ est conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Et c'est Jésus-Christ qui est Dieu puissant. On est d'accord avec ça? Que signifie on là? Article défini? Non, article indéfini, ça veut dire tout le monde. Nous l'appellerons. C'est ce que ça veut dire. Exactement. Article indéfini. Tout le monde, comme les papas les français, me disent ça pour moi. Tout le monde pourra relayer petit ça qui fait là, et après l'admirable, et après le conseiller, et après le Dieu puissant, et après le Père éternel, et après le prince de la paix, mais ce n'est pas le nom du Fils qui est né. Non, attends. Allons pas à pas. Non, c'est ça. Il faut accepter avec la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Dieu nous ne donne pas un fils qui est le Dieu, fils de Dieu le Fils, Dieu le Père. Non, Dieu nous donne un fils, fils. Il faut être conséquent, d'accord? Il ne faut pas voir les choses et puis dire autre chose. D'accord? On a commencé tout à l'heure, on a bien commencé. Mais c'est toi-même qui as dit que cet enfant-là, c'est Jésus. C'est toi qui as dit ça. Tu as dit que cet enfant-là, il est admirable. C'est toi qui as dit ça. Tu as dit que cet enfant-là, c'est un conseiller. C'est toi qui as dit ça. Mais quand on a évolué maintenant sur Dieu, tu dis non, c'est pas Dieu. Non, écoute. N'oublie pas, il y a un article placé avant. On l'appellera. Même l'article ici, c'est l'article indéfini. Tous les hommes, écoutez. Tous les hommes là en Israël vont appeler ce fils admirable. On ne peut pas se comprendre. Tout à l'heure, tu as parlé de l'article. Pourquoi on dit là au lieu de le? C'est le français.
Et le texte, ça a été traduit. Ce n'est pas un texte qui a été écrit en français au tout début. C'est des textes qui ont été écrits en grec, en hébreu, et qui ont été traduits. Quand on dit on, quand tu vas aller dans une autre version, on va te dire autre chose. Mais tu ne fais pas une fixation sur un article dans la parole de Dieu. Tu peux parler à tous les pasteurs, tu peux parler à tous les érudits de la Bible, ils vont te dire que c'est une traduction. Maintenant, on va terminer ce passage-là, parce que c'est important. Il faut que tu continues par accepter ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Tu as commencé par dire que l'enfant, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tu as dit que l'enfant, c'est Jésus. Et on est en train de parler de Jésus. Et ce passage-là a été écrit par Ésaïe, des centaines d'années avant même la naissance de Jésus. Et Ésaïe disait qu'un enfant nous est né. Et cet enfant-là, toi-même, tu as dit, c'est Jésus. Un fils nous est donné. Et je suis d'accord avec ça que c'était un fils, parce qu'il est né d'une femme, et donc c'était un fils. Et donc, un fils leur avait été donné. Et ce fils-là, toi-même, tu as dit que c'est Jésus. Maintenant, et la domination reposera sur son épaule. J'ai dit, c'est qui? C'est l'épaule de Jésus, tu as dit. Et on l'appellera admirable. J'ai dit, c'est qui qu'on va appeler admirable? Tu as dit que c'est Jésus qui est admirable. On l'appellera conseiller. C'est qui est conseiller? Tu as dit que c'est Jésus qui est conseiller. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, on dit, on l'appellera Dieu puissant. C'est Jésus qui est Dieu puissant et je suis d'accord avec ça. On va l'appeler Père éternel. C'est qui le Père éternel? C'est qui le Père dans la création? C'est qui qu'on a appelé le Père éternel dans la Bible au tout début? C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et la parole de Dieu dit, Jésus était en Dieu au moment où il créait le monde. C'est-à-dire, Jésus, c'est Dieu. Et il dit, le prince de la paix, le Père éternel. L'enfant qui est né est aussi le Père éternel. L'enfant qui vient de naître est en même temps le Père éternel. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Maintenant, tu ne vas pas faire une fixation. Tout à l'heure, tu as parlé de là ou le quelque part. Et puis, le frère Paul t'a corrigé en disant que ce n'est pas ça. Tu es en train de dire la même chose. Pourquoi on dit on? C'est qui est on? Non, ce n'est pas on qui est important, mais le mot qui est important ici, c'est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est ça qui est notre Seigneur. Pasteur Emric, oui. Je vais vous lire une texte. Okay. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16. En commençant par le verset 13. Mais non, attendez. On ne va pas sauter d'un passage à un autre. Il faut qu'on soit d'accord sur ce que la parole de Dieu dit d'abord. Parce que si tu vas sur un passage et que tu me dis quelque chose, je t'explique ça, que voici ce que ça veut dire. Maintenant, si moi je te vous montre un passage et que je t'explique, il faut qu'on soit d'accord avant de sauter sur un autre passage. Je n'ai jamais d'accord à une parole qui n'est pas la vérité. Parce que moi, je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Je baptisé en ce croyance-là, je reçus l'Esprit de Dieu qui me va conduire dans toute la vérité. Oui, maintenant. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, pourquoi? Attends, on ne va pas sauter d'un passage à un autre. On peut le faire, on ne va pas filer aujourd'hui. Hein. D'un passage à un autre, et puis dire, ok, moi je dis ça, toi tu dis ça, moi je dis ça, toi tu dis ça. Écoute-moi,